Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Sandra qui va nous parler de désencombrement. On va voir comme c'est important de prendre soin aussi de sa maison et pas seulement de son corps, de soi-même. Donc je vais attendre quelques instants que Sandra se connecte. Je vois qu'elle est là, voilà, hop, j'accepte Sandra. Bonjour tout le monde qui est en direct. Encore quelques instants que la connexion se fasse avec Sandra. Voilà. Hello Sandra, Salut! comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Alors, je vais quand même le dire, hein, je te souhaite encore une fois un joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sandra. Voilà, Merci. avec plaisir. Alors Sandra, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh ben, je suis Sandra, j'ai maman, 3 enfants et je suis home organizer ou consultante en organisation d'intérieur et j'ai aussi un job encore de salarié à côté. Voilà, donc je cumule 2 activités et ma vie de maman. Ok. Et Hello ça va Sandra. faire 2 ans que je suis formée en tant que home organizer et là j'ai commencé en septembre concrètement vraiment à coacher. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te former, à devenir home organizer? Euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un travail qui me fatiguait beaucoup. Et je rentrais chez moi, j'étais toujours fatiguée, énervée, j'étais pas bien. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas gérable, c'est pas possible. Ma maison, ça devrait être le lieu où logiquement je devrais pouvoir rebooster mes batteries. Et c'était pas le cas du tout. Pareil avec les enfants, j'avais pas l'impression de passer du temps qualitatif avec eux, quoi. J'étais toujours en train de réfléchir à ce que j'avais à faire à la maison, à ranger, à remettre les choses en ordre. Jusqu'à un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, ben, peut-être trop de choses en fait chez moi. Et je suis tombée sur une vidéo du home organizer qui expliquait le tri et je sais pas, ça a été une révélation. Je me suis dit, oh, c'est trop bien, je veux faire ça. Et après, je me suis dit, non, en premier, on va tester. Et du coup, j'ai testé, donc je me suis formée, j'ai acheté beaucoup de livres, regardé beaucoup de vidéos. Et quand j'ai vu tous les bienfaits que ça apportait pour moi, je me suis dit, non, mais là, il faut que je me forme, il faut que j'en apprenne encore plus. Donc, j'ai décidé de me former après. Et justement, c'est quoi les bienfaits déjà que ça t'a apporté à toi et puis que tu peux voir aussi que ça apporte à tes clients? Alors, la première chose ça va jouer beaucoup dessus, ça va être le gain de temps. Puisque quand on a trié et qu'on s'est bien organisé, on va pouvoir gagner un temps fou. On va avoir le temps, on va avoir le bien-être, puisqu'on est beaucoup moins stressé. Ça nous permet aussi beaucoup d'avancer. Je vois, j'ai coaché pas mal de personnes qui étaient un peu fatiguées, beaucoup de fatigue, un peu de maladie, des choses comme ça. Et en fait, on se laisse un peu aller. Et le fait de reprendre, eh ben en fait, ça va rebooster, ça va redonner un élan. Ça joue beaucoup là-dessus aussi. Et puis après, voilà, on a le bien-être, on a le côté finance, puisque du coup, on consomme beaucoup moins, on fait très attention à ce qu'on achète, on commence à se connaître aussi. Et puis voilà, quoi. Beaucoup de choses quand même. Et justement, parce que peut-être que les gens, tu vois, moi j'ai jamais fait non plus, donc ils sont peut-être aussi en train parce que là, tu vois, tu parles, il y a du coaching, apprendre à se connaître, donc il y a différentes facettes. J'ai l'impression derrière ça. Est-ce que tu peux peut-être expliquer, peut-être concrètement comment ça se passe et qu'est-ce que c'est exactement, parce que peut-être qu'on a une fausse idée de ce que c'est. Et ben en fait, en premier, on va faire déjà l'état des lieux de la maison, de l'habitation, des pièces. Donc, si vous le faites chez vous, en fait, essayez de ressentir quand vous sentez un peu des émotions négatives ou une grande fatigue ou de la colère, de l'énervement, du stress, des fois quand on ouvre un placard ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on va trier, on va se mettre à trier. Donc, on va prendre les objets et puis on va se poser ou des questions ou on va essayer de se connecter à ses émotions pour savoir si cet objet-là nous fait du bien ou si ça nous renvoie à des choses plutôt négatives. Et après le tri, donc on fait sortir de la maison tout ce qui nous met plus en joie, qui est cassé, que ça nous intéresse plus. On voit que ça nous tire un peu vers l'arrière. Et ensuite, on va se réorganiser. Donc là, on va penser à la vie de famille. Si on a des enfants, est-ce qu'on peut pas mettre les choses un peu plus basses pour qu'ils servent eux-mêmes, pour apprendre aussi à déléguer. Parce que ça, c'est un grand avantage aussi quand on désencombre. Moins il y a de choses, plus c'est facile à déléguer parce que moins déjà les enfants vont faire.
Et parce que donc si je comprends bien, c'est justement des gens peut-être qui ne se sentent pas bien chez eux, qui sont fatigués. Et parfois, on sent que ça serait bien de faire comme même ce qu'on dit, tu vois, le grand nettoyage de printemps, parce que ça fait un peu, ouais, nettoyage et tri souvent. Mais parfois, justement, on se dit, ouais, mais il y a trop, ma maison, elle est trop grande, il y a trop de branle. Et donc, on est limite parfois même découragé avant même de commencer. Donc, est-ce que, je suppose que tu as des trucs et astuces, des conseils de peut-être commencer par une armoire, une pièce, je sais pas comment. Je suppose qu'on se C'est dit ça. pas tout d'un coup, ça y est, on sort tout de toute la maison, de tous les placards, on met tout sur le sol et on y va, quoi. Non, sinon tu vas être vite découragé, en effet. Moi, je dis toujours, faut commencer par quelque chose de petit. Donc déjà, pour déjà s'initier et se mettre en mouvement, donc commencer par quelque chose de petit. Moi, j'ai commencé, mon premier truc, ça a été mon armoire à torchons. Mon armoire. Et parce que du coup, quand j'avais déjà plein de torchons, mon conjoint aussi, et puis du coup, quand on a mis tout ensemble, on s'est jamais posé la question est-ce que j'en Attends, ai pas trop. ouais, je précise juste pour les Belges que torchon, pour nous, c'est les essuies. Voilà. Et du coup, on s'était jamais posé la question. Et j'en avais marre de le ranger. Je prenais, parce que je faisais des piles en plus à l'époque, donc tu prends, ça tombe, les serviettes des enfants, tout tombait. Jusqu'à un moment, j'ai dit, en fait, on va commencer par ça, parce que c'était celui-là, quand j'ouvrais, Et du coup, on a commencé par ça. Juste se poser la question, mais en fait, combien j'en ai réellement besoin? Donc, ouais, commencer par un endroit petit, ça peut être un tiroir fourre-tout, ça peut être un dressing, mais commencez pas par les choses auxquelles vous tenez. Par exemple, si vous êtes femme de bijoux, commencez pas par les bijoux. Femme de vêtements, commencez pas par les vêtements. Commencez plus par des choses visuelles où il n'y a pas aucune valeur sentimentale. C'est le plus simple. Oui, pardon, les gens peuvent aussi aller voir parce que tu donnes de temps en temps des petits conseils, des petites astuces où justement t'avais montré justement comment trier ses bijoux, ce genre de choses qui peuvent les inspirer. Et t'avais aussi, je me rappelle une vidéo, tous les câbles qu'on a parfois tendance à stocker et que ça tombe, on n'a même plus l'appareil, mais on n'a pas acheté le câble, enfin tout ce genre de trucs. C'est vrai qu'on a parfois tendance à accumuler sans même s'en rendre compte, quoi. C'est ça. Hein. Dans la vie de tous les jours, on pose, on arrive, on pose et voilà. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place aussi. C'est là sur Instagram, donc tous les mois, on fait un petit challenge. On essaye de mettre une nouvelle routine en place. Donc là, ce mois-ci, c'est la gestion des papiers. Et pour essayer de prendre aussi les bons réflexes tout de suite, quoi. Essayer de mettre en place des petites routines qui vont nous aider dans le quotidien. Oui, parce que finalement, c'est vraiment l'organisation de la maison, mais il y a les objets, mais comme tu dis, il y a les papiers. C'est vraiment remettre de l'ordre dans différents, même si c'est la même sphère, mais c'est différents peut-être petits domaines, on va dire, qui concernent la maison finalement. Mmh. Ouais, oui. On voit toute la maison. Et est-ce que ça arrive, par exemple, que les gens, tu vois, ils font du tri, ils rangent bien et tout, et puis genre, je sais pas moi, quelques mois après, c'est de nouveau la pagaille, ou justement, comme ils se rendent compte que ça leur fait du bien, ils prennent des bonnes habitudes. En fait, c'est ça. Le but, ça va dépendre pourquoi ils se lancent dans le désencombrement. S'ils font parce qu'ils se disent, ouais, allez, je vais faire, tout le monde le fait, c'est à la mode, on y va. Ça risque de pas fonctionner, en fait. Il faut vraiment se poser les questions déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et après, se dire, OK, bon, maintenant, j'ai fait du tri. Comment je fais pour pas racheter? Pourquoi déjà j'achetais? Parce que si tu as tendance à acheter quand tu te sens pas bien, tu t'es pris la tête avec ton boss et qu'en fait tu as besoin du plaisir instantané, tu vas aller acheter, tu ramènes chez toi. Voilà. En fait, le but c'est aussi d'apprendre aussi à se connaître beaucoup pour savoir justement sa méthode de consommation. Mais bon, généralement, quand on a vraiment pris la démarche de faire du tri pour se sentir mieux, ça reste. Il faut juste après bien sûr mettre les bonnes habitudes en place. Mais ça doit rester. C'est le but. Ok. Je suppose que c'est pour ça aussi, alors que c'est important et bien de se faire accompagner, par exemple, comme quelqu'un comme toi, parce que justement, tu vas poser ces questions de qu'est-ce qui fait que j'achète et tout, que si on trie tout seul, on n'aura pas ce recul et ces questions de fond qui font que oui, on va peut-être trier et ranger, mais 2 mois après, comme tu dis, à la première crise, on ira refaire une journée shopping où on va racheter plein de trucs et hop, on refourre dans les armoires et on est reparti, quoi. Ouais. Et puis l'avantage d'avoir quelqu'un avec soi, c'est qu'en fait on décrypte beaucoup en fait, parce que quelqu'un qui trie tout seul,
En fait, donc c'est très fatigant de trier, c'est très long, faut dire ce qui est. Quand on a fait le tri de mon conjoint de tous ses câbles, où il a dit c'est bon, en 5 minutes ça va être fait, et qu'à la fin il était en mode pilote automatique, je garde. Et j'ai dit mais pourquoi tu gardes? Ah oui, non, je jette. Et en fait, parce qu'à la fin, en fait, on veut que ça aille vite. Donc l'avantage d'avoir quelqu'un aussi, c'est qu'on décrypte, même pour les vêtements. Quand on le voit sur le visage de la personne, quand il y a un moment où voilà, c'est du sentimental, ça va pas me servir. Ah, c'était un 36 avant. On sait jamais. Non. Ok. Donc, bonjour. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Oui, et puis, toi, tu vas justement voir, par exemple, il y a des gens qui vont garder plein de choses parce que c'est sentimental, alors qu'au fond, peut-être que ça leur sert à rien et que ce sentimental leur fait peut-être même pas plaisir aussi. Au fond, parfois, ça devient tellement une habitude que, justement, je suppose que toi, tu vas pouvoir aller peut-être titiller un peu. C'est aussi souvent le rôle des coachs pour que la personne se rende compte que peut-être que finalement, vous n'en avez pas besoin, quoi. C'est ça. J'obligerai jamais à acheter quelque chose auquel on tient. Mais oui, il y a des fois, en fait, où on creuse un petit peu et on se rend compte que, voilà, quoi, il faut lâcher. Moi, le cas où c'était un trip dressing. Et alors, c'est quelqu'un qui avait accumulé pendant plusieurs années beaucoup de place dans la maison. Donc, on était à plus de 200 pantalons. Et ça allait du 36 au 42. Et voilà, et donc c'était pas facile, mais au moment, j'ai dit, le 36, ça risque d'être compliqué maintenant entre le temps où, entre toutes ces années, quoi. Parce que je crois qu'elle gardait des choses de 20 ans qu'elle avait quand elle avait 20 ans. Et entre-temps, il y a eu les enfants, il y a eu la vie, puis voilà. Donc, il faut arriver à se séparer. Par contre, la pièce qu'on aime vraiment beaucoup, parce que ça nous rappelle un souvenir très important, celle-là, on va la garder, mais par contre, on la sort du dressing. Ça sert à rien qu'elle prenne de la place et on va la mettre plus dans une boîte, ce qu'on va appeler la boîte des objets sentimentaux. Donc, il va être plus, voilà, dans un lieu qu'on n'accède pas beaucoup, mais ça sert à rien, si vous avez plein de pantalons en 36, que vous ne rentrez pas du 36, de les avoir dans votre dressing. Ça prend de la place, ça vous rappelle juste que vous rentrez plus dedans. Donc, sauf si c'est un super challenge en disant, je rentre dans du 36. Mais sinon, vous pouvez les écarter parce que ça prend de la place et ça fait culpabiliser plus qu'autre chose. Ouais. Oui, et comme tu dis, un vêtement souvenir, je suppose ça peut être aussi une maman qui va peut-être garder le premier body de son premier enfant. Ça, je suppose, oui, c'est quelque chose de sentimental, pas besoin de tout jeter. Et justement, genre des 200 pantalons, il en est resté combien? Il en est Je sais pas resté si vous avez compté. Ah si, parce qu'au début, en fait, quand on les a posés et que j'ai demandé combien il y en avait, 50. J'ai commencé à les compter, déjà on se rend pas 50, compte. ça me paraît, et déjà 50 pantalons, ça me paraît déjà beaucoup, non? Ouais, mais quand j'ai compté et j'ai dit, non, il y en a plus de 200, 270, un truc comme ça. Et là, elle a fait, ah oui. Et non, on a fait beaucoup de tri et on est redescendu, je crois qu'on devait être entre 70 et 80. Donc ça reste beaucoup, c'est sûr, mais de passer de 200, de plus de 260 à ça, c'était déjà waouh, quoi. Ça a demandé beaucoup d'efforts. C'était pas facile, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup les vêtements. Mais c'était un super challenge, quoi. Mais on se rend pas compte. On se rend pas compte de tout ce qu'on a quand si on a une grande maison, plein d'armoires. Là, les enfants étaient partis. Du coup, c'était dans les armoires. Donc, non, quand on a tout sorti, on a fait vêtement par vêtement parce qu'on s'est dit, on va pas pouvoir sortir tous les vêtements d'un coup, c'est pas possible. Oui, puis 270, c'est vrai que, moi, ça me paraît énorme, mais c'est sûr que tu peux pas lui demander de passer de 260 à 10, quoi. Enfin, ça sera un choc même. Donc, il faut aussi être indulgent avec soi-même et aller par étapes. Sinon, ça risque d'être peut-être l'effet inverse que à peine t'es parti, elle va aller en racheter 20 parce que elle va aussi pas se sentir bien. Ça peut être aussi. Je suppose que t'adaptes aussi peut-être comment je vais dire, le nombre de choses que tu vas peut-être, je vais pas dire pousser à trier, mais comment je vais dire ça? Quelqu'un qui a 260 pantalons ou quelqu'un qui en a 20, tu vas pas, je suppose, agir de la même façon pour la challenger et la faire trier. Je suppose, tu vois, 260 pantalons ou genre 20 pantalons. Ah oui, non, on va pas faire pareil. Après, c'est vraiment
ou si tu le curseur, parce que la personne qui a 20 pantalons, mais qu'elle a la place et que ça lui pose pas de problème, bon, elle va en enlever 2. Mais comme là, les 270, c'est qu'à un moment, il y avait un problème de place. Et puis, après, c'est ce que je lui ai fait, du moins, se rendre compte, c'est, on peut pas les admirer parce que tu as des doubles piles. Donc, là, on avait le rangement fallait que ça rentre dans le rangement, quoi. Donc, Et puis 260 pantalons, il faut en mettre un différent. Enfin, il faudrait que tous les jours elle mette un autre pantalon. Mais comme tu dis, celui qui est tout en dessous, on le prend jamais. Celui de toute façon qui est en taille 36, si tu fais du 40, tu le mettras de toute façon pas parce que tu rentres plus dedans. Donc c'est ça, c'est ça. Mais okay. bon, c'était un bon challenge pour elle comme pour moi. Ouais, j'imagine. Hello. Et ça t'arrive souvent d'avoir des aussi gros challenges? Ou dans l'ensemble, c'est peut-être plus soft? Non, dans l'ensemble, c'est plus soft. Jusqu'à présent, c'était plutôt soft. Après, par exemple, dans une cuisine, on peut se retrouver avec énormément de choses, surtout si la personne elle aime bien ou dans les salles de bain aussi, les box, les box beauté, les choses comme ça. Du coup, on n'a pas le temps de les utiliser, alors tout s'accumule. Donc si j'ai eu ça aussi, c'était challengeant ça aussi. Oui, je suppose, là, tu parles de maquillage, mais ça peut être aussi les médicaments périmés qu'on fait pas gaffe, le maquillage qui est là depuis des années et qui est tout sec. Ça aussi, mais bon, ça, c'est plus facile, je pense, à le trier que les vêtements auxquels on tient, quoi. Ouais, c'est ça. Après, sauf si c'est une esthéticienne qui adore le maquillage, là, ça va être plus compliqué. C'est pour ça, on s'occupe pas des choses auxquelles on tient en premier, parce que sinon, c'est trop compliqué. Ouais. Et justement, comment ça se passe, tu vois, concrètement, c'est d'office, tu vas chez les gens, ça peut être fait en ligne, comment ça se passe? Alors, en règle générale, jusqu'à présent, je fais beaucoup en présentiel, parce que j'aime bien voir aussi l'état de la maison, surtout quand il y a une problématique derrière, où on sent que c'est dû à un comportement, ou une maladie, ou une surconsommation, c'est plus facile de voir l'état des lieux. Après, quand c'est quelque chose de très ponctuel, j'en ai fait en visio. C'est marrant aussi, parce que c'est regarde, tu vois, non, je vois pas, tourne la caméra. Mais non, en visio, ça se fait. Par contre, voilà, faut vraiment que ça soit quelque chose de très ciblé, en fait. Ou sinon, faut que j'ai vraiment un bon entretien avec la personne avant pour qu'on fasse le point, pourquoi elle en est là aujourd'hui et sur quoi elle souhaite travailler en premier, quoi. Donc, si je comprends bien, le visio, ça serait plus quelqu'un qui peut-être est face à une armoire, qui se sent un peu découragé, mais qui veut vraiment trier. Ça, il pourrait faire appel avec toi parce que voilà, avec le téléphone, il y a moyen que tu vois l'armoire et voilà, ça reste une armoire. Mais quelqu'un qui voudrait peut-être toute une pièce ou toute une maison, là, oui, je comprends que c'est plus. Ah, ou sinon, faut qu'on se contacte, voilà, puis mettre un plan d'action après avec des photos sur WhatsApp et tout, ça se fait, hein. Mais parce que je le fais des fois avec des clients, je suis partie, après elle me renvoie des photos des armoires rangées, puis je fais comment, là tu fais plus ci, tu mets plus tes chaussures là, et puis ou même moi des fois quand je revérifie les photos, je dis attends, je vois le câble là, je l'avais pas vu tout à l'heure, range-le de côté là. Ouais, donc après on s'adapte, quoi. Ouais, super. Et est-ce qu'il y a un profil type, tu vois? Est-ce que c'est tout le monde qui peut te contacter? Bon, du coup, tes clients, c'est plus déjà des adultes. Les enfants vont pas te contacter, clairement. Mais tu vois, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que ça peut être tout le monde? Ça, c'est tout le monde. Après, la seule chose, c'est qu'il faut vraiment avoir envie, quoi. C'est juste se dire, ok, je suis prêt. Là, je sens que j'en ai besoin. Parce qu'à trier avec quelqu'un qui a pas réellement envie, ça, c'est pour elle comme pour moi, c'est pas, ça va pas aller, quoi. Et justement, tu vois, est-ce que tu as une question, tu vois, genre type que la personne devrait se poser pour savoir si elle est vraiment prête ou pas? Ou comment, tu vois, la personne, elle peut se rendre compte si vraiment elle est prête à faire ça ou pas? C'est en parlant avec elle, et je pense qu'elle le sent en fait vraiment qu'il y a quelque chose et que là elle veut agir maintenant. Je veux dire toutes les personnes que j'ai aidées, ça se voit tout de suite en fait. Puis généralement voilà quand je fais la pré-visite, parce que j'aime bien aussi voir l'habitation, je commence déjà à les pistes, tu vois, lancer des petits trucs pour voir si elle a envie. Et voilà, quand elle a envie, il y a pas de souci parce que ça va super vite, quoi. Okay. Il y a quelque chose en fait qui se met en route et puis c'est parti, quoi. Ok. Du coup, tu fais une pré-visite avant, c'est ça? Ouais, quand je suis en présentiel, oui, plus. Ça me permet de bien voir, comme je te disais tout à l'heure, s'il n'y a pas
quelque chose de caché ou parce que des fois on est concentré sur quelque chose, style ça va être mon conjoint il a plein de trucs, les enfants ils ont plein de trucs. Ah ouais, mais on commence par soi en premier. Et ça, des fois, les gens ils voient beaucoup tout ce qui est mais pas à eux. Et en fait, c'est ça de leur faire comprendre aussi, c'est que non, les objets du conjoint et des enfants, c'est plus tard. D'abord, c'est soi. Et c'est ça en fait que j'ai besoin de vérifier, c'est que si je te dis ça, est-ce que tu en as réellement besoin, à quoi ça te sert? En fait, t'en as pas besoin et que la personne, ouais, mais si au cas où. Et là, tu fais, alors on y va, on creuse. Pourquoi? C'est intéressant. Oui, et puis je suppose si tu veux trier aussi les affaires des conjoints des enfants, il faut leur demander leur avis. C'est pas, enfin, ce serait pas juste non plus que la personne qui te contacte, elle veuille pas trier ses affaires à elle, mais qu'elle est prête à liquider tous les trucs de son Ça, conjoint et ses enfants sans même leur demander leur avis, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc non, on commence par soi et puis on montre l'exemple surtout. C'est ça, hein. C'est facile de dire, va ranger ta chambre. Si toi ta chambre, ton dressing, ça déborde partout. Oui, si t'as 260 pantalons que tu sais même plus fermer. C'est ça. Oh, il y a trop de place dans son armoire. Comment ça, faut que je lui donne quelque chose? Ah bah oui. Allô, Ségolène, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Oui, et moi, ce qui me venait aussi, c'est que parfois, on se rend pas compte, mais je pense quand deux personnes se mettent en couple et peut-être que justement, elles avaient déjà des vies avant, tout le monde, ça peut arriver que là, tout à l'heure, tu parlais justement avec ton compagnon ou hop, tu parlais des essuies, donc des torchons, je vais dire, plus dit en français, mais ça peut être que tout d'un coup, on dédouble tout parce que l'un vient avec quelque chose, mais l'autre il l'a aussi, mais on va pas acheter, donc on sait jamais. Et puis en fait, on se retrouve avec plein de trucs inutiles qu'on va jamais utiliser. Donc c'est, je suppose aussi un bon truc à faire quand on se met en couple, de peut-être déjà trier avant même de faire rentrer tout plein de choses chez soi. Hello Myriam. Allez Myriam. Oui, ben oui, c'est ça. Avec le conjoint, mais pareil avec les enfants. Hein, les enfants qui partent de la maison, qui vont faire leur logement, puis hop, ils reviennent, ou qui partent, tu vois, vivre leur vie, mais qui laissent comment on va dire, leurs cours, tous leurs affaires d'enfants chez soi. Et puis tu te retrouves, t'as 50, 60 ans, mais t'as toutes les affaires de ton enfant chez toi. J'aurais peut-être récupéré la pièce. Ouais. Ah, moi, je sais que ma mère, dès que je suis partie, elle a été contente que mes armoires, elle a pu mettre encore plus de vêtements. D'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure, je me demande combien de pantalons elle a. Bon, je pense quand même pas qu'elle en a 260, mais je serais curieuse d'aller compter. Et plus on a de place, plus on stocke. Et puis, ouais, c'est ça. Les armoires ont beaucoup de fond, hein, tu peux en mettre beaucoup. Les valeurs, les armoires, ça va être la valeur. Ah oui, ça c'est chez mes parents. Oui, je pense que c'est chez tout le monde il y a des mamans qui sont contentes quand les enfants s'en vont pour aller coloniser toutes les armoires avec plein de vêtements, de chaussures et tout. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, quelque chose que tu te dis, tu vois, que ce serait important peut-être de dire ou quoi? Non, juste que quand faut juste le sentir. C'est surtout ça que je veux dire, parce que je vois trop dans mon job de salarié où j'en parle avec mes collègues, où des fois on veut se lancer, mais on a l'impression que c'est un effet de mode, et c'est pas le but. En fait, le but c'est vraiment d'ouvrir, de se sentir bien chez soi, de lâcher des choses s'il y a des choses à lâcher, et puis que la maison on soit bien dedans, quoi, que ça soit vraiment un lieu. Un lieu où l'énergie remonte, où on est bien avec les enfants, pas de stress. Bon, ça arrive, hein, même moi. Mais ça, c'est chouette en fait après d'avoir cette vie-là, le temps qui est dégagé, et puis ça nous permet aussi de se concentrer sur nous, de ce qu'on aime, ce qui nous met en joie. Il y a Myriam qui dit Sandra accompagne avec naturel et bienveillance. Oui, et puis aussi, moi, ce qui me venait, c'est si tu as plein de broles sur tes armoires, quand tu dois nettoyer, ça prend encore plus de temps. Du coup, tu auras peut-être encore moins envie de nettoyer. Je suppose aussi, trier, ça aide justement à nettoyer plus vite, à ce que ça soit, comme tu dis aussi, je pense, le corps et le cerveau vont être plus détendus de pas avoir plein de choses parce que un environnement, encombré, ça fait aussi qu'on se sent pas bien. Donc tout ça est aussi, je pense, lié et important, quoi. Ah bah oui. Et moins on se sent bien en fait dans la maison, parce qu'on voit tout ça, plus on est fatigué, donc plus on en laisse partout. Donc c'est un cercle vicieux ça aussi. Hein.
Ah, je peux pas trier, je suis trop fatiguée, je peux pas ranger. Oh, bah ça, je vais le poser là, puis ça, je vais le poser là, puis bah, après, ploup, ploup. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais Mm. Ah bah ça va vite, hein. ouais, ouais, non, c'est sûr. Je remettrai la description de l'interview comment on peut te joindre. Maintenant, je sais pas, peut-être si tu peux préciser où tu es justement pour les gens qui voudraient faire en présentiel et comment on peut te contacter. Voilà, pour les gens qui seraient intéressés. Eh ben, je suis dispo sur les Instagram et Facebook. Mais sinon, bah, je suis en France, à côté d'Angers. Pour les personnes qui sont pas trop loin, il n'y a pas de souci. Pour le présentiel, sinon la visio, ça le fera aussi. Attends, il y a un commentaire. L'habitation, la maison, c'est l'endroit où on se pose, se repose, là où le guerrier, la guerrière, où l'on devrait pouvoir se délaisser de son armure, la paix retrouvée dans un lieu harmonieux. Oui, c'est Mm. sûr que si on se sent pas bien, on recharge pas nos batteries, clairement. Par contre, désolée parce que je ne sais pas quel est le prénom, donc merci pour le commentaire, mais je ne vais pas oser. Voilà, je ne sais pas le prénom, donc voilà. Mais merci, oui, c'est juste, c'est important de se sentir bien chez soi, comme tu le disais. Et pour pouvoir voilà, être content de rentrer chez soi déjà, de pouvoir se recharger, se reposer, c'est sûr que c'est super important, quoi. Mm. Ouais. En tout cas, un grand merci Sandra Bah, pour merci à toi. cette interview. Et la semaine prochaine, on retrouvera Alexandra et là, on parlera d'accompagnement avec les chevaux. On va changer de sujet. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une belle journée. Encore un joyeux anniversaire, Sandra. Profite bien. Merci. Et encore merci. À Merci. bientôt. Salut. Salut.